Vous êtes proche, vous êtes intime, vous parlez tous les jours, elle sait plein de choses sur vous, vous savez plein de choses sur elle. Elle fait partie globalement de votre quotidien, vous faites partie du sien, vous êtes intimes tous les deux, vous vous voyez souvent, vous sortez, vous avez des gestes de tendresse l'un envers l'autre et pourtant, vous n'êtes pas en couple. Quoi? Comment c'est possible? C'est possible, ça s'appelle situationship et c'est une tendance ou un fléau ou les deux. Voyez ça comme vous voulez. Moi aujourd'hui je m'adresse à tous ceux qui se retrouvent dans cette situation, qui aimeraient faire évoluer la situation vers une situation de couple plus traditionnelle, mais qui n'y parviennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Eh bien on en parle. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Séduction d'Alice Bergelac. Je suis Alice Bergelac, votre coach pour comprendre et satisfaire les femmes. Comprenons un petit peu ce qui se passe et la dynamique de ce nouveau genre de relations. Ces relations où tout se passe comme si on était en couple, mais où on se dit qu'on n'est pas en couple. À quoi ça rime de se comporter comme un couple et de refuser l'étiquette couple? Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que ça peut évoluer? Qu'est-ce qui manque en fait pour que ce soit un couple? Eh bien pour le savoir, il va falloir s'interroger sur la raison pour laquelle l'autre ne veut pas parler de couple entre vous deux. Ce qui se passe, c'est que cette femme qui se comporte avec vous comme si elle était votre copine, mais qui refuse d'être appelée votre copine et qui refuse de dire que vous êtes en couple, c'est une femme qui a peur de l'idée du couple. C'est une femme qui associe l'idée de couple à quelque chose de désagréable, à quelque chose par conséquent qu'elle veut éviter. On n'est pas là pour juger, on est là pour comprendre, pour pouvoir se positionner. Cette femme-là, mais ça arrive aussi avec les hommes, qu'on se comprenne bien, cette femme-là, si elle ne veut pas du couple, c'est parce que celui-ci, généralement, vient réveiller chez elle des peurs somme toute assez classiques. La plupart du temps, elle va avoir peur de perdre sa liberté, elle va avoir peur de ne pas être capable de donner autant qu'elle va recevoir, c'est-à-dire qu'elle va avoir peur tout simplement de ne pas être à la hauteur. Elle va tout simplement aussi ne pas avoir envie de donner, c'est-à-dire être dans une période de sa vie où elle a besoin de recevoir, où en fait elle a besoin d'avoir un petit ami, mais elle ne veut pas ou ne peut pas être une petite amie en échange. Vous voyez, bon, c'est un demi-couple, si on peut appeler ça comme ça. C'est parce que aussi peut-être qu'elle a peur de souffrir, qu'elle associe le couple à quelque chose qui fait souffrir, quelque chose qui est trop risqué pour elle, et donc dans la balance des bénéfices et des risques, les risques sont trop importants, donc elle les rejette pour ne garder que ce qu'elle considère être les bénéfices. Ça peut être aussi parce qu'elle a peur d'être abandonnée, parce qu'elle a peur d'être rejetée du jour au lendemain, peur d'être humiliée, etc. Vous voyez, des choses assez classiques finalement, qui la pousse à vouloir se protéger d'un statut, qui la pousse à vouloir se protéger d'une étiquette, d'un type de relation. Néanmoins, comme tout être humain, elle a besoin d'affection, elle a besoin aussi de quelqu'un dans sa vie, donc elle vient récupérer, cette femme-là, ce qu'elle peut récupérer. Il faut comprendre une chose, c'est que cette tendance-là du situationship, encore plus quand c'est consenti des deux côtés, donc il n'y a pas de problème, donc a priori ça ne vous concerne pas, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux personnes qui s'engagent dans ce type de relation, ce sont des personnes qui sont en vérité dans une démarche de consommation. C'est pas une démarche d'amour partagé, de quelque chose où on construit, où on envisage l'amour, etc. Ce sont deux personnes qui ont besoin vraiment de se nourrir de la relation, de se nourrir de l'autre pour se sentir mieux. Ce sont généralement deux personnes en manque affectif et puis point barre. Donc ce sont des personnes qui viennent se servir, mais des personnes qui donnent assez peu en échange. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ces personnes-là, elles ne sont pas capables d'évoluer ou qu'elles ne peuvent pas avoir envie plus tard d'évoluer et petit à petit se débrider pour être capables enfin à leur tour de donner à l'autre, pour commencer à se nourrir du bonheur de l'autre, à voir l'autre évoluer, à voir l'autre être heureux à son contact, à vouloir lui faire plaisir, etc. Ça ne veut pas dire que l'évolution est impossible. Mais par contre, c'est vrai que dans certains cas, l'évolution n'est pas possible. Et c'est là que pour vous, ça peut devenir problématique. Si vous, aujourd'hui, vous commencez à avoir envie de plus avec cette femme-là, notamment, je pense à peut-être de l'exclusivité que vous n'avez pas réellement définie, c'est-à-dire que vous êtes ensemble, vous voyez tout le temps, etc. Mais en fin de compte, vous voyez la notion de liberté dont je parlais tout à l'heure, vous n'avez jamais vraiment parlé de l'exclusivité, de savoir si
vous ne vous voyez que tous les deux, ou alors peut-être que justement elle est dans cette relation parce que ça lui permet de fréquenter plusieurs personnes à la fois de manière décomplexée, voyez. Bon, il faudrait peut-être régler ce problème-là. Il faudrait peut-être voir aussi si ce qui vous manque à vous, c'est juste peut-être le fait d'officialiser, le fait d'en parler, le fait de se comporter comme un couple aux yeux de certaines personnes, etc. Bref, vous avez envie qu'il y ait des petits plus qui se surajoutent, et elle, apparemment, ça lui fait peur. Mais vous avez besoin de faire ce premier travail, celui dont on vient de parler, celui de comprendre ce qui la bloque, ce qu'elle refuse dans l'idée du couple, pour voir si vous avez, on va dire, une marge de manœuvre ou si c'est définitivement grippé et si définitivement vous ne pourrez pas avancer. Et vous devrez soit vous contenter de cette relation, soit y mettre fin. Premier conseil que je peux vous donner, c'est donc évidemment d'ouvrir la communication sur le sujet. Mais c'est vrai, et je suis d'accord avec vous, que parfois la communication est difficile parce que la personne en face va être assez fuyante. Pourquoi elle va être fuyante? Parce que vous arrivez sur un mode de communication un poil agressif. Souvent vous arrivez trop fort avec vos gros sabots, elle vous trouve trop exigeant, elle vous trouve trop pressurisant pour elle. Et en fait, elle fuit tout simplement la discussion parce qu'elle craint ce que vous allez dire, elle craint ce que vous allez exiger, elle craint aussi de se prendre des reproches, elle craint également de vous perdre parce que, qu'on se le dise bien, dans cette relation où l'on se consomme l'un l'autre, on devient dépendant d'une certaine manière de l'autre. Elle n'a aucune envie de vous perdre, on est d'accord. Par contre, il y a des choses qu'elle ne veut pas donner, il y a des choses sur lesquelles des terrains sur lesquels elle ne veut pas aller, à vous de déterminer lesquels. Une fois que vous avez déterminé ces terrains-là, ces terrains qui sont minés, qui vont la bloquer, vous allez peut-être vous rendre compte que tout ça, c'était qu'un malentendu et que la demoiselle ou la dame vous a prêté des intentions que vous n'avez pas. Par exemple, elle va peut-être craindre que pour vous, le couple signifie se voir beaucoup plus souvent que ce que vous faites maintenant, parler beaucoup plus souvent, sortir beaucoup plus, par exemple. Donc des contraintes, on va dire, de temps, d'énergie, de disponibilité supplémentaires. Et peut-être que vous, en fait, de votre côté, vous trouvez que vous vous voyez assez, que vous vous parlez assez, que vous n'avez pas besoin de plus. Et en fait, ça, ce cadre-là de la relation ne va pas changer. Mais elle ne le sait pas, parce qu'elle vous a prêté des intentions différentes. Et vous lui avez pas dit. Donc, il va s'agir pour vous, une fois que vous avez identifié ce qui peut lui faire peur, de la rassurer si, de votre côté, ça ne va pas bouger. Donc, commencez par la rassurer en lui disant que vous pensez qu'il y a eu, on va dire, un malentendu entre vous, que vous ne vous êtes peut-être pas bien exprimé l'un et l'autre sur ce qui vous faisait peur, sur les limites, sur ceci. Et donc, commencez par lui dire ce que vous aimez dans la relation actuelle et ce que vous ne voulez pas qu'il change. Comme ça, on est déjà dans un bon cadre, elle sera déjà beaucoup plus réceptive pour ensuite entendre de votre bouche ce que vous aimeriez qu'il change et qui évolue. Vous devrez, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, lui dire ce que vous attendez, lui dire ce qui est important pour vous, pour qu'elle l'entende et pour soit qu'elle se rende compte que vous ne demandez pas la lune et que ce que vous voulez, elle peut parfaitement vous le donner, soit pour se rendre compte que en fait, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde et que ce que vous voulez, elle ne vous le donnera jamais. Je précise également que quand vous lui dites ce que vous attendez d'elle, il vaut mieux parler de choses très concrètes et pas de choses conceptuelles. Vous n'allez pas lui dire « j'attends de toi que tu acceptes qu'on se mette en couple ». Parce que ça ne veut rien dire. Vous avez bien compris que le malentendu, il se situe autour de l'idée du concept du couple. Donc parler de choses très concrètes, à savoir l'exclusivité, par exemple. C'est ça que j'attends l'exclusivité. À savoir officialiser aux yeux de certaines personnes, etc. Des petites choses comme ça. Ça peut être de se voir plus souvent, par exemple. Ça peut être de passer plus souvent du temps que tous les deux, peu importe. Mais voyez, des choses concrètes qu'elle puisse imaginer, qu'elle puisse comprendre et qu'elle puisse savoir ce que vous attendez d'elle. Deuxièmement, puisqu'on est dans une relation de consommation de l'autre, dans une relation où l'on fait passer son plaisir personnel en premier, eh bien on est égoïste et quand on est égoïste, on ne fait pas attention à ce que l'autre éprouve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme-là, qui est en train de se concentrer sur son propre plaisir, en oublie de faire attention à vous, à ce que vous éprouvez, de prendre en considération vos états d'âme. Si vous souffrez de la situation et que vous ne lui dites pas,
clairement, elle va pas le deviner ou elle va faire exprès de pas le voir parce que sinon ça va ruiner tout son plaisir. Donc il y a nécessité pour vous aussi de communiquer sur ce que vous éprouvez, ce que vous ressentez, ce qui ne vous convient pas. Et ça aussi, ça passe forcément par des limites à imposer. Si vous vous retrouvez dans cette situation que vous estimez être inextricable, c'est aussi parce qu'une partie de vous n'a pas su poser des limites et parce qu'une partie de vous a accepté de continuer de se faire utiliser sans poser des limites, sans poser des vétos. Alors, c'est facile à dire quand on est extérieur, je sais bien que c'est une dynamique qui s'est fait progressivement, qu'au début vous étiez d'accord et que c'est petit à petit que vous avez changé d'avis, mais on a le droit de changer d'avis, vous ne croyez pas? Et quand on change d'avis, on a le droit de le dire, on a le droit de dire que les choses ont évolué, qu'il y a des choses pour lesquelles on était d'accord et aujourd'hui on n'est plus d'accord. C'est important de faire ces mises à jour, c'est important d'en parler. Si vous n'en parlez pas, elle n'y prêtera pas attention. Et c'est la base de la communication non violente quand on veut changer certaines choses, c'est de communiquer d'abord sur ce que vous éprouvez pour faire appel à l'empathie de l'autre et ensuite pouvoir trouver plus facilement des compromis, si compromis trouvables il y a. Troisième étape pour faire évoluer cette relation, si elle est d'accord avec ce que vous dites, si ça avance mais qu'elle a besoin que ça aille doucement, doucement, il va vous falloir l'un et l'autre faire partie intégrante de sa vie. Et quand je dis partie intégrante, c'est également de certains de ses proches et de certains des vôtres. Autrement dit, vous n'êtes pas une pièce isolée qu'elle garde jalousement et qu'elle va éventuellement lier à d'autres, mais pas à tout, et inversement. Quand il y a envie de créer une relation avec quelqu'un, vous ne pouvez pas rester caché dans un coin. Vous devez commencer à exister aux yeux de tout le monde. Et dans la mesure où vous existez aux yeux des autres, vous finirez par exister à ses yeux aussi et par acquérir un statut. Ça se fait progressivement. Il faut de la patience et c'est précisément mon quatrième point. Si vous voulez que ça évolue, il va falloir vous armer de patience. Alors patience ne veut pas dire attentisme, patience ne veut pas dire résilience à toute épreuve et aveugle. Patience veut dire que forcément il va y avoir des limites, il va y avoir un moment où vous allez mettre un stop. Donc vous avez vous-même posé votre deadline, votre date limite à partir de laquelle vous estimez que non, c'est bon, il y en a marre, je suis fatiguée, je passe à autre chose et sans regret. Mais quand même, si vous avez en face de vous une femme qui fait preuve de bonne volonté, une femme que vous estimez être fiable, en qui vous avez confiance, alors progressez ensemble, tout doux, à partir du moment où de toute façon les incompréhensions ont été pointées du doigt, à partir du moment où vous êtes du coup compris et que vous avez trouvé des compromis, ça avancera. Dites-moi donc comment ça s'est terminé cette histoire-là. Ou dites-moi si vous avez déjà vécu cette histoire, comment vous vous en êtes sorti. Je suis curieuse de vous lire. Pour les autres, si cette vidéo vous a appris quelque chose, qu'elle vous a intéressé, qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez vous abonner à la chaîne également, me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, @lecoinséduction. Faire un tour sur l'espace formation, formation@alicebergelac.com où il y a les coachings, il y a les livres numériques, il y a les formations vidéo, bref, il y a un tas de choses susceptibles de vous intéresser et de compléter tout ce que je viens de vous dire. Faites-y un tour. En attendant, moi je reste ici sur YouTube. Vous me retrouvez tous les lundis, tous les vendredis 18h30. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et au plaisir.